Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un voyage fascinant au cœur de l'Antarctique. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment des grains de sable, apparemment insignifiants, peuvent nous raconter l'histoire d'une montagne perdue, ensevelie sous les glaces. Je vais vous montrer comment la géologie et l'histoire de notre planète se mêlent pour révéler des secrets enfouis depuis des millions d'années. Préparez-vous à découvrir un monde où chaque grain de sable a une histoire à raconter. C'est parti! Voici comment de simples minéraux retrouvés sur les plages du sud de l'Australie peuvent permettre de remonter la trace d'une ancienne chaîne de montagnes, dont l'existence était jusqu'à présent totalement inconnue. Et pour cause, ces restes se cachent sous les glaces épaisses de l'Antarctique. Dans le sud de l'Australie, cette plage intrigue depuis longtemps les scientifiques, car elle arbore une étonnante couleur rouge sombre. Pourquoi? Parce que ces grains se composent en partie de grenat, un minéral bien connu pour sa couleur vermillon. Mais la question n'est pas là. Elle est plutôt de savoir comment ces minéraux ont atterri là. La couleur rouge du sable de cette plage du sud de l'Australie est liée à la présence de grenat. University of Adelaide les témoins d'une ancienne chaîne de montagnes introuvables. Les grenats se forment en effet dans des conditions bien spécifiques. Généralement présents dans les roches métamorphiques, ces cristaux se forment sous haute pression et haute température, notamment lors d'épisodes d'orogenèse. Comprenez, la formation d'une chaîne de montagnes lors d'une collision entre plaques tectoniques. Les grenats possèdent une couleur rouge caractéristique et se forment en conditions de haute pression et température. MOA 112100, Wikimedia Commons, CCBYSA 3.0 2 épisodes d'orogenèse connus pour avoir affecté cette région au cours des temps géologiques pourrait expliquer la présence de ces grenats, la formation de l'Adelaide Fold Belt il y a 514 à 490 millions d'années. Lors de l'orogenèse de l'Ambrien, ou, bien plus tôt dans l'histoire de la Terre, la formation du craton de Gawler entre 3,3 et 1,4 milliards d'années. Toutefois, l'âge de 590 millions d'années des grenats qui jonchent les plages du Dilba-Guranda Ines National Park ne correspond à aucun de ces deux événements. Un épisode tectonique serait-il donc pas à la trappe? Rien dans le paysage géologique du sud de l'Australie ne suggère pourtant qu'une chaîne de montagnes se soit formée là durant l'Édiacarien. Les restes d'une chaîne de montagnes sous les glaces de l'Antarctique. Peut-être ne regardons-nous cependant pas du bon côté. Car si le sud de l'Australie est aujourd'hui bordé par l'océan Sud-Est Indien, à la fin de l'ère protérozoïque cet océan n'existait pas. L'Australie était alors soudée à elle Antarctique au sein d'un supercontinent nommé Gondwana. La séparation entre l'Australie et l'Antarctique lors de l'éclatement du Gondwana n'interviendra que bien plus tard, il y a 84 millions d'années. Cette reconstruction à 420 millions d'années montre le supercontinent Gondwana, que composent notamment l'Antarctique et l'Australie. Qu'aucun océan ne sépare. Fama Clamosa, Wikimedia Commons, CCBYSA 4.0 et si l'origine des grenats se trouvait donc plutôt sur le continent antarctique? Une idée confortée par la découverte il y a quelques années de grenats datant de la même période au niveau de la chaîne transantarctique. En bordure d'une vaste zone aujourd'hui recouverte par une épaisse calotte glaciaire. Côte Australie. Des grenats ont également récemment été découverts dans des sédiments d'origine glaciaire, qui semblent avoir été transportés du sud vers le nord lors de la glaciation du Carreau, qui s'est produite entre 320 et 260 millions d'années.
Pour les chercheurs auteurs d'un article publié dans la revue Communication Earth d'environnement, il est donc possible que les restes d'une chaîne de montagnes érodées, formée il y a 590 millions d'années, se cachent sous les glaces de l'Antarctique. Reconstruction du bloc Australie-Antarctique au début du Permien, 299 millions d'années, présentant les différentes chaînes de montagnes connues. La zone rouge marquée de points d'interrogation correspond à l'orogène d'âge diacarien, source des grenats retrouvés sur les plages du sud de l'Australie. Verhart et al. 2024, Communication Earth environnement, une implication pour les reconstructions tectoniques. Pendant des millions d'années, les glaciers auraient raboté ces montagnes inconnues, transportant les débris dont font partie les grenats vers les territoires de l'actuelle Australie. Après la séparation des deux continents, l'érosion de ces dépôts glaciaires aurait libéré les grenats, qui se seraient retrouvés concentrés sur les plages, le long du rivage. La présence d'une ancienne chaîne de montagnes cachées sous les glaces de l'Antarctique et datant de l'Édiacarien pourrait aider à mieux reconstruire l'évolution tectonique de la marge paléo-pacifique du Gondwana. En conclusion, ces grains de sable, témoins silencieux d'une époque révolue, nous rappellent que même les plus grandes montagnes peuvent disparaître sous les glaces de l'Antarctique. Leur histoire, enfouie sous des couches de glace, nous invite à réfléchir sur les changements climatiques et l'évolution de notre planète. En explorant ces vestiges, nous découvrons non seulement le passé géologique de la Terre, mais aussi l'importance de préserver notre environnement pour les générations futures. Continuons à nous interroger et à apprendre de ces récits enfouis, car chaque grain de sable a une histoire à raconter.